Pendant longtemps, les licenciements pour motifs économiques sont restés assez peu régulés. Finalement, seules les entreprises en difficulté financière grave y avaient recours. Les autres préféraient ne pas remplacer les départs dits naturels, comme les démissions ou les départs en retraite, ou alors elles mettaient en place des plans de départ en pré-retraite. Avec la globalisation des marchés et la financiarisation des stratégies, les besoins d'ajustement de main-d'œuvre sont devenus plus importants et on a commencé dans les années 1980 à voir apparaître des plans de licenciement économique beaucoup plus proactifs, menés par des entreprises qui souhaitaient non pas échapper à la faillite, mais améliorer leur marge ou leur compétitivité. Il a donc fallu réguler ces nouvelles pratiques de licenciement collectif. C'est le rôle du plan social, créé par la loi Soisson de 1989, renommé plan de sauvegarde de l'emploi par la loi de modernisation sociale de 2002. L'idée est très simple. Lorsqu'une entreprise de plus de 50 salariés envisage de licencier pour motif économique plus de 10 personnes sur une période de 30 jours, on parle de licenciement pour motif économique collectif. L'employeur doit alors respecter deux contraintes. La première, informer et consulter les salariés sur le motif de ces licenciements. C'est l'occasion de mettre en débat la performance, la stratégie et éventuellement de proposer des alternatives. Deuxièmement, proposer par voie d'accord ou de façon unilatérale des mesures visant à éviter les licenciements ou à en atténuer les conséquences sociales. C'est l'occasion de parler de formation, de reclassement interne, de critères de sélection des salariés licenciés, d'appel au volontariat et de mettre en place des mesures facilitant les reclassements externes. Cellules de reclassement, primes de licenciement supralégales, aide à la mobilité géographique. Cette pratique a prévalu dans la conduite des restructurations dans les années 1990 et 2000. Elle a cependant perdu du terrain face à deux autres innovations juridiques apparues dans la seconde moitié des années 2000. Premièrement, l'invention de la rupture conventionnelle et des plans de départ volontaire a largement dynamité le recours au licenciement. Ces formes de rupture permettent de faire l'économie d'une justification économique. L'emploi n'est plus vraiment un thème de négociation collective. Ensuite, pour les entreprises qui restent attachées au dialogue social, la discussion sur les perspectives de l'entreprise et sur les trajectoires professionnelles internes ou externes se fait désormais plutôt dans le cadre de la négociation obligatoire et périodique sur la gestion de l'emploi et des parcours professionnels. On traite la question au fil de l'eau, sans attendre l'arrivée d'une crise. Ces innovations ont radicalement modifié la façon d'aborder la question des ajustements d'effectifs. Le plan de sauvegarde de l'emploi redevient la marque des entreprises en difficulté économique, incapables d'anticiper et de mener un dialogue social permanent sur leur transformation.